Bonjour, c'est Cryptolyse. Aujourd'hui, on va parler de FTM, donc la crypto-monnaie de la blockchain Phantom. Phantom, je vous en parle depuis un certain temps. C'est une blockchain que j'aime beaucoup, qui est une Layer 1, qui est rapide, peu cher, avec un écosystème qui, en plus, est vraiment florissant. On a pas mal d'incentives qui se trouvent dessus. On a un mécanisme de consensus qui est basé sur les DAG et qui est justement en plus optimisé, qui s'appelle l'Ankesis, et qui est vraiment très performant à l'heure actuelle, et je trouve que c'est quelque chose qui, en tout cas, apporte vraiment une innovation dans les schématiques de Layer 1, en tout cas au moment où Phantom a été lancé, et c'est ce que j'aime beaucoup à travers Phantom. Phantom, c'est aussi une blockchain qui est spécialisée dans tout simplement les solutions aux entreprises, donc il y a une partie publique et une partie private avec une commercialisation qui est effectuée, et donc du coup ça permet d'injecter du business dans cette schématique de développement au niveau de cette blockchain. On a une blockchain qui en même temps a une grosse communauté, et ça c'est important de le voir, notamment à travers Tom Finance et Harry, la personne qui est derrière, qui est notamment un gestionnaire de hedge fund qui a racheté Tom Finance, et du coup qui porte quand même à lui seul une bonne partie de la communauté Phantom, pas la totalité, mais qui montre que justement la communauté est très active, et le fait d'avoir sauvé Tom Finance montre que il a une empathie pour Phantom, et même d'ordre général par rapport à ce qui a pu se passer par rapport à Green Finance, le hack qui s'est effectué. On a la communauté Phantom qui s'est mobilisée pour pouvoir aider Green Finance et pouvoir justement garder cet écosystème. En plus, on note que dernièrement l'écosystème en lui-même a grossi, notamment la TVL sur DeFi Lama. Vous allez voir que le ranking de Phantom a bien augmenté, pour une raison particulière, c'est qu'il y a de l'incentive qui est commencé à arriver, et donc on se retrouve avec quand même un nombre d'applications qui apparaissent justement sur Phantom au fur et à mesure que le temps passe, ce qui explique aussi les remontées que l'on a pu avoir, et que l'on va voir justement un petit peu techniquement ce qu'il se passe. Rejoins-nous sur Discord, tu y retrouveras notamment ma stratégie d'investissement qui est disponible gratuitement. Je montre comment je construis mon bag, le fonctionnement de mes optimisations, quand acheter, quand vendre, tout pour éviter justement les principaux pièges. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Pour la technique, on va regarder ça tout de suite. Il y a plein de choses intéressantes à voir. La première, c'est d'expliquer la schématique globale. On a eu une période d'accumulation qui a été assez courte, somme toute, et on a eu le départ qui s'est effectué en janvier 2021 avec le premier poussée mai 2021, du coup, qui a directement cassé cette première poussée de Phantom. Par contre, à côté, on voit qu'on a eu une progression, une montée en puissance qui s'est effectuée à partir d'août, et ensuite on a eu un petit retracement en septembre, et on a eu la grosse partie bullish, donc courant tout septembre jusqu'à fin octobre, et ensuite on a eu le retracement effectif qui s'est effectué. On a une schématique d'Elliott qui s'est mise en place du coup avec vague 1, vague 2, la vague 3 qui s'est terminée en octobre 2021, et ensuite nous sommes dans la vague 4. Vague 4 qui se fait en A, B, C habituellement. Donc là nous sommes dans la C de ce retracement. D'ailleurs je vais le noter parce que je ne l'ai pas noté. Nous avons un A, B et C à l'heure actuelle. Alors un C, on va attendre un petit peu où c'est, mais on va expliquer un petit peu la schématique que l'on a. Donc c'est A, B, C, et dans ce C, nous avons une nouvelle schématique qui est en place, avec 1, 2, 3, et nous sommes sur la 4, et nous attendons la 5 pour valider la fin de cette schématique-là. Nous voyons que nous avons fait une première incursion dans notre spot zone, et on va en discuter un petit peu après. Alors, au niveau de cette mise en place, ce qui est intéressant de voir, c'est que nous avons eu en haut une superbe distribution qui s'est mise en place ici dans ce premier palier, et qui s'est terminée en haut de cette vague 3, distribution qui a été retestée avant d'entraîner cette chute qui a été effective. Et on voit qu'on est allé travailler avec cette première mèche, le niveau important de l'order block qui se trouve là, mais on voit qu'on a juste travaillé cet order block là. Il reste toute la partie basse de l'order block qui n'est pas encore mitigated, qui se trouve jusqu'ici, avec notamment une première liquidité, deuxième liquidité, et on note qu'on a encore un nouvel order block qui est un petit peu en dessous, qui est donc dans les 0,9 $,
avec une grosse liquidité qui se trouve au-dessus. Donc ça, c'est des éléments importants à retenir parce que nous avons une schématique de Wyckoff qui s'est mise en place avec, hop, on ne voit plus, un BC ici, donc le haut de cette vague 3, un AR, qui est le retracement de cette vague 3 avec la vague A, la vague B qui a formé le ST, et nous attendons le saut. Alors un saut qui va prendre la liquidité de l'AR, si on considère en fait que l'on a un 1 pour 1, c'est-à-dire que si jamais nous avons un A qui est égal à une C, ce qui normalement est le plus probable dans l'état actuel, c'est-à-dire que ici j'ai fait la prolongation jusqu'au retracement, donc de la A jusqu'au retracement B, pour voir où ça nous mène. On voit que ça nous mène du 1 pour 1 à 1$, un tout petit peu au-dessus de 1$, en plein milieu de cet order block, entre les deux liquidités qui se trouvent ici, et donc dans une zone excessivement importante par rapport au prix en lui-même. Il est important de noter que ce retracement-là, si on effectue une deuxième prolongation sur la première impulsion baissière qui est effectuée, on voit qu'on a un retracement qui est encore un petit peu en dessous, qui se retrouve dans les 0,81, donc 0,9, donc on pourra avoir une mèche qui va aller chercher l'extension et les liquidités en dessous pour aller ensuite se consolider avec la bougie sur le 1 pour repartir. C'est un peu la théorie que j'ai à l'heure actuelle avec ces 1, 2, 3, 4, 5, et donc la cinquième qui est en attente de pouvoir justement casser le plus bas ici et pouvoir ensuite enfoncer et pouvoir justement aller chercher le reste de liquidité, former possiblement une accumulation et repartir. Alors, autre élément par rapport à ça, si on regarde sur un retracement classique de Fibonacci, ici sur la totalité du mouvement, on voit qu'on a le 786 qui se trouve encore plus bas, qui se trouve à 0,7497, et du coup on peut se poser la question, est-ce qu'on n'irait pas justement descendre plus bas, prendre toutes les liquidités et valider justement la fin de l'order block qui se trouve là. Ça peut être aussi une des possibilités, se trouver avec une C avec extension, pour pouvoir aller récupérer tout ça, nettoyer le bas, et repartir par le haut. Dans tous les cas, la reprise du haut ne peut être validée que par un break-off structure de ce top-là, et top qui se trouve à 2,58$. Tant qu'on ne casse pas les 2,58$, en l'occurrence, nous sommes encore dans le retracement de la 4, et globalement, on attend la 5 pour pouvoir s'effectuer et valider justement cette grande 4, et repartir sur une 5 qui serait avec un objectif potentiellement à 4,5$, voire si elle est très agressive, chose qui est quand même assez rare pour la 5, 5$, avant de potentiellement faire un retracement en A, B, C, et donc valider cette idée-là. Dans tous les cas, on a un niveau qui est essentiel à retenir, qui est le niveau du top de la 1. Parce que si jamais on casse les 0,74, donc le 786 qui se trouve là, donc on fait une incursion dans la 1 qui s'arrête notamment à 0,95, si on fait une incursion, ça annule la schématique 1, 2, 3, 4, 5, et donc la cinquième. Ça voudrait dire que par contre, nous sommes dans une grande 1, grande 2, avec potentiellement un départ de grande 4. D'accord ? Donc on aurait de grande 3, excusez-moi, un départ de grande 3, donc quelque chose qui serait beaucoup plus bullish que le scénario que l'on a actuellement. Et donc qui nous amènerait potentiellement sur, hop, on va tirer tout ça, grande 1, grande 2 avec incursion en 1, ça nous amènerait quand même à un FTM à 6,5$ quasiment, donc du coup un scénario qui est beaucoup plus bullish que celui-là. Pour la spot zone, par rapport à ce que je vous avais expliqué la dernière fois, je vous avais donné une première spot zone en vous disant qu'à partir du moment où on commence à rentrer sur du 1,6$, c'est une zone intéressante pour acheter et que lisser le DCA en fonction de la descente que l'on va effectuer. Pour moi, il est logique que là, on va y retourner pour pouvoir tout simplement récupérer les niveaux de liquidité, notamment ce niveau de liquidité-là qui se trouve à 1,23$, potentiellement ce niveau d'AR qui se trouve ici, qui pour moi doit être pris, qui est à 1,14$. Donc il faut qu'on aille chercher ces liquidités-là, qui sont importantes pour qu'on puisse avoir une impulsion suffisante et repartir. Ces prises de liquidité vont nous permettre, enfin en tout cas moi, va me permettre de pouvoir continuer à amasser du FTM dans la suite des choses pour pouvoir
derrière, tout simplement, suivre ce mouvement haussier. Alors, soit on a quelque chose qui est très agressif et on va attendre une grande 3 parce que ça invalide le scénario qu'on a là, soit quelque chose qui est mitigé. Donc, on prend la liquidité à minima de ce niveau-là, on va essayer de titiller les 1 $ avant de repartir, et on part sur une 5, et une 5 avec un objectif qui est quand même minime, et suivi de cette 5, forcément, on va avoir un retracement ABC avec A, B et C. Donc pourquoi pas le ABC avec justement une rentrée dans les 786, et on validerait cette schématique de grande 1, grande 2 et une grande 3, mais qui serait à ce moment-là plus dans le temps, et avec une grande 3 qui serait prévue pour l'année prochaine, voire l'année d'après, en fonction des actualités de Phantom. Parlons d'actualité, là actuellement nous avons quelque chose qui est assez bullish, qui s'effectue avec des belles bougies qui sont en train de se faire. On n'a toujours pas cassé le break-off structure, donc on est toujours dans une tendance baissière, mais on a depuis un certain temps un excès qui est effectué au niveau de Phantom, au niveau des TVL, au niveau de l'incentive, et donc du coup forcément on a une recrudescence de consommation de Phantom qui se fait. Ce qui peut expliquer aussi ces magnifiques bougies que l'on trouve là, et expliquer justement la situation de Phantom à l'heure actuelle. Donc forcément quand l'incentive va s'arrêter, on va avoir une rechute qui va se faire, et donc une rechute qui pourrait nous entraîner cette vague 5. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé, et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.